Salut tout le monde. Voilà, on est réunis tous les deux. Bonjour et bienvenue. Non. Ouais, voilà. Bonjour. On va pas la faire comme ça parce que c'est un peu relou. Batman versus Superman, réalisé par Monsieur Zack Snyder. Voilà, dont monsieur est complètement fan, tellement fan qu'il en est aveugle. Donc ça va Mais être... bon, ça c'est pas grave, je vais tenter de lui expliquer qu'on peut ne pas aimer des films de Zack Snyder, c'est pas grave, il t'en voudra pas. On m'en voudra pas. Voilà. Non, alors donc voilà. On sera pas d'accord parce on sera pas d'accord. Bon, c'est pas grave, on sera pas d'accord, mais comme Philippe Rouillet, finalement. Non, mais bon. J'ai vraiment adoré. Non, j'ai adoré le film. En fait, t'as adoré le film. Oui, j'ai adoré le film. Mais attention, quand la première fois je l'ai vu, j'avais beaucoup aimé, mais j'avais pas adoré. Ouais. Parce que y a quand même dans le film des problèmes de rythme. Y a des trucs qui sont pas développés. Le méchant, j'ai jamais été très très fan, c'est vrai, de Lex Luthor façon Jesse Eisenberg. Parce que l'interprétation, j'ai bien aimé, mais en fait, c'est le méchant. Le méchant, le méchant lui-même. Quoi. C'est le méchant. Moi, c'est Lex Luthor, j'ai jamais trouvé méga bandant. Moi, je trouve de toute façon le meilleur méchant de toute l'histoire de super-héros, c'est le Joker, et puis voilà quoi. Et bon, pour moi, j'aime rien faire de mieux. Mais bon, bon, mais là, on a ça. Et en fait, il y a des problèmes de rythme, il y a des problèmes de choses qui sont pas développées dans le film. Ça, c'est dommage. À part ça, voilà. Alors malgré tout ça, t'as quand même adoré. Je l'ai adoré. T'as adoré Je l'ai adoré parce qu'en fait, en ayant revu une deuxième fois, je l'ai beaucoup plus apprécié. J'ai beaucoup plus eu le temps de savourer certaines scènes, savourer certaines thématiques, certains trucs qu'ils ont voulu mettre en place et que moi je trouve vraiment très très bien, très percutantes. Maintenant, c'est vrai que Batman vs Superman, c'est pas un film qui peut plaire à tout le monde, même si le film il a bien marché, tout ça, on va pas. Mais c'est un film qui peut pas plaire à tout le monde parce que c'est vraiment un film où il super-héroïse pas ses personnages. Au contraire, il détruit un peu le mythe. Et c'est un film très plombant, très déprimant, qui parle de terrorisme, qui parle de plein de choses, de crise, de tout ce qu'on vit actuellement dans le monde. Donc c'est pas forcément méga super réjouissant comme programme. Quoi. Voilà, le programme n'est pas réjouissant, mais c'est pour ça pour moi qu'il est intéressant. Ah d'accord. Ouais. Bon, voilà. Et toi Bah écoute, non. Alors moi, comme je t'avais dit, moi j'ai vraiment accroché la première heure du film, toute la mise en place, rien que la toute première scène du film, quand on nous remontre encore pour une énième fois les origines de Batman avec la mort de ses parents, etc. Mais j'ai trouvé que c'était tellement bien fait, bien reconstitué, la musique. La mise en scène de Zack Snyder, justement, tout un peu au ralenti comme d'habitude, mais je veux dire là, ça elle sert à quelque chose en plus. Oui, de te la montrer. Après, sauf que bon, on y reviendra parce que parce que ça c'est voilà. De nous remontrer la fin de Man of Steel d'un autre point de vue, du point de vue de Bruce Wayne, ça j'ai trouvé ça super pour voir avoir une autre perspective et surtout appuyer la motivation du personnage de Bruce Wayne et de comprendre pourquoi il va avoir de l'animosité envers Superman. Donc ça c'est super bien. Tout ce qui est en fait mis en place, super bien. Sauf qu'au milieu du film, quand on rentre dans la confrontation, c'est là où j'ai trouvé ça beaucoup moins intéressant. Alors déjà, pourquoi ? Déjà, au bout d'un moment, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils veulent se fighter. Je trouvais ça lourd. T'as envie de... En fait, on sait on sait que ça va arriver. Oui. Et en plus, on sait que derrière, ils vont pas. Ce ne sont pas des méchants, ce sont des gentils super-héros qui ne se comprennent pas. Ils vont se battre pour finalement devenir alliés. Donc il y a une espèce de faux suspense autour de ça. Et quand enfin arrive le combat, la résolution du combat, elle est quand même méga facile et presque, j'ai trouvé presque ridicule. Oui. Et je ne parle même pas donc du méchant qui est joué par Jesse Eisenberg que j'ai trouvé niveau interprétation, la direction d'acteur, j'ai pas du tout aimé. Il a voulu faire une sorte justement de Joker. Du mec un petit peu désaxé, névrosé, qui a comme ça des espèces de tics, mais sauf que Heath Ledger il le faisait brillamment, ou alors c'était brillamment dirigé, je ne sais pas, mais là c'est juste ridicule, il inquiète pas, il fait pas peur. Il faut voir la version longue, ça pose un problème, parce qu'effectivement la version longue de 3 heures est beaucoup plus explicite, on comprend beaucoup mieux les enjeux, c'est beaucoup mieux développé à tous les niveaux, on comprend pourquoi Superman doit se bastonner avec Batman, etc. En tout cas, c'est plus légitime cette version que l'autre qui effectivement et encore, on comprend pas. Moi j'ai trouvé que je l'ai vu, on a vu la version longue tous les deux.
J'ai pas trouvé que de rajouter ces fameuses scènes avec Clark Kent qui enquête sur Batman, rajouter un plus sur la motivation qu'il a à vouloir l'affronter. Moi j'ai trouvé que si, parce que ça donnait une justification, vraiment, il faut qu'il aille absolument arrêter Batman qui est en train de péter un boulon, etc. J'ai trouvé en tout cas qu'on le sentait plus que dans la version, la version cinéma. On n'arrive pas à sentir que Batman c'est une menace, tu vois, pour Superman ou pour la société ou pour le monde. Le traitement de Superman était mieux en vérité, et mieux fait par rapport à ce niveau-là. C'est-à-dire que Superman, lui, on lui tend des pièges dans lesquels il tombe. La scène du procès, la scène en Afrique, tout ça, toutes ces choses-là où il tombe dans ces fameux pièges où du coup il passe aux yeux du monde pour quelqu'un qui est dangereux, qui est dangereux, qui est peut-être responsable de ci, de ça. Et là, je comprends. Ouais. Mais donc, du coup, la motivation de Batman envers Superman, mais la motivation de Superman contre Batman, non, je comprends pas. Non, moi je trouve que effectivement après, il y a des problèmes de développement de toute façon dans ce film, c'est clair. Mais après, si on passe outre ça, je trouve qu'il y a des thématiques super bien. Le film, il dit énormément de choses, quoi. Je veux dire, ça va très loin. Je te dis, ça parle de terrorisme, ça parle de plein de trucs, de comment comment faire avec un ennemi intérieur. Enfin bon, il y a tout un truc. Puis il y a une dualité il y a une dualité avec les personnages. Sauf qu'on aimerait bien que ce soit Superman l'ennemi intérieur. Après, sur la réal, il n'y a pas grand chose à dire, quoi. C'est du Snyder pur jus dans tout ce qu'il sait faire de mieux. L'aspect technique, on sait comment il est, c'est majestueux, c'est monstrueux, c'est tout ce que tu veux. Bon, je pense qu'on peut pas dire grand chose là-dessus. C'est toujours excellent. C'est toujours excellent. Après, visuellement, c'est très bon. Après, j'ai envie de dire que c'est peut-être pour moi son film le plus dark, voilà, c'est son film le plus sombre. Il y a jamais, c'est très sombre, ça va même plus sombre que Watchmen. Et je fais pas de comparaison de qualité avec Watchmen, mais je dis juste quand même bien au-dessus. Je sais pas. Mais en termes de sombre, en tout cas, il a jamais fait aussi sombre de sa carrière, et la preuve en est, c'est qu'il s'est fait démonter par les critiques parce que je pense quelque part, mis à part ses problèmes de rythme, ok, il y en a, et je suis d'accord, mais je pense que ce n'est pas juste ça. Je pense qu'il a pris un risque à déséconomiser ses personnages de super-héros, qui est un sacré risque quand tu prends deux icônes comme Batman et Superman. Je pense que les gens... Donc voilà, si on devait résumer pour moi, ce qu'on en a pensé, et à la fin de ton résumé, tu donneras ta note finale sur le film, s'il te plaît. C'est parti. Donc voilà, pour moi, un excellent film, avec des défauts, c'est clair, mais un film visuellement magnifique, riche. Alors, triste, c'est sûr. Pas un film de super-héros, attention, traditionnel, Avenger et tout ça, attention, c'est pas du tout ça. Il faut surtout pas y aller faut surtout pas voir le film dans cette optique-là. C'est un anti-Avenger, un anti-Marvel, tout ce que tu veux. Mais pour moi, ça reste un film hyper intéressant en termes de thématique et tout. Donc, je vais lui mettre... Alors, au début, je lui ai mis 4 sur 5 pour la version Cinoche. Mais je lui rajoute une petite demi-étoile, parce que j'ai vu la Director's Cut, et évidemment, avec la Director's Cut, pour moi, le film prend vraiment tout son sens. Donc je lui mettrai 4,5 sur 5. Voilà, à toi. T'es bien généreux. Donc, moi, pour résumer, j'ai beaucoup aimé la première heure du film, toute la mise en place. J'ai beaucoup aimé les personnages. Ben Affleck, je le trouve très bon dans Batman. Henry Cavill, je le trouve toujours aussi bon en Superman. La mise en scène de Snyder au début, les origines de Batman, même si on l'a déjà vu 100 fois, mais de le revoir avec l'œil de Snyder, je l'ai trouvé magnifique, cette scène. Toute la mise en place des enjeux très bons, très intéressants. La scène du tribunal, excellent de voir Superman marcher, arriver dans un tribunal, on l'avait jamais vu. Et de voir cette image, dans les comics. Et de le voir comme ça dans un film, ça c'était fort. Ouais. Mais voilà, le dénouement, la résolution, et puis alors tu sais quoi, voilà, pour te montrer qu'il y a vraiment un énorme défaut dans ce film, on n'a même pas parlé du méchant du film, pas Lex Luthor, mais Doomsday, c'est ça ? Doomsday. Bon, rapidement. Qui est un espèce de troll des cavernes du Seigneur des Anneaux, qui est une espèce de bouillie numérique. Enfin, moi j'ai trouvé la dernière demi-heure. Ça fait partie des défauts du film. Le dénouement, je n'ai pas du tout aimé le côté ta mère s'appelle comme la mienne, j'ai pas du tout aimé. Donc, pour toutes ces raisons-là, donc il y avait des bonnes choses, mais trop de mauvaises, je lui mettrais un 2,5 sur 5. Voilà. Donc actuellement sur Rotten Tomatoes, il est à 28%. Sur IMDb, je crois qu'il est à 6,8. Tiens, on va regarder tout de suite en direct. C'est marrant ça de regarder tout de suite les trucs en direct comme ça. Ça se fait pas trop ça dans les émissions de télé. Donc combien il est sur IMDb ?
Ouais, bon, moi j'avoue que j'aime pas trop ce système de notation. Ouais. Moi, tiens, j'étais pas loin. 6,9 sur IMDb. Ouais, mais bon. IMDb, c'est l'appréciation des spectateurs. spectateurs. Et sur Allociné, je crois qu'il était à 3, 2,9. Ah non, il était beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que 3 Oui, il était beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. Non, attends, presse ou spectateur? Tout. Enfin, je sais plus, non, spectateur. 3,9. Non, spectateur peut-être un peu plus. 3,9 sur Allo, sur Rotten, bon, bah, c'est évidemment Ah non, regarde, 2,6 en oui, presse. mais en presse, mais 3,7. Il a un peu baissé. Bah oui, mais parce que les gens se sont aperçus que c'était pas terrible. Voilà. Enfin, mais bon. Zack Snyder, s'il pouvait nous faire un bon film, ça serait bien. Mais il a fait des bons films. Non, mais il a fait des bons films. Il a fait Watchmen. Watchmen. Sacré bon film. Il a fait 300, il a fait Watchmen. Bon, enfin, on va pas revenir là-dessus. Oui, bon, voilà.